podcast. Écho. 2012, Gabriel Cohn-Bendit et le recrutement des profs. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, je vous propose d'écouter une archive de Gabriel Cohn-Bendit qui s'exprime sur le recrutement des enseignants. Gabriel Cohn-Bendit est un professeur et militant français de l'éducation alternative. Frère de Daniel Cohn-Bendit, il est connu en particulier pour la création du lycée expérimental de Saint-Nazaire en 1982. Dans cette archive de 2012, il raconte au micro de Laure Adler son militantisme en faveur de projets éducatifs innovants. Alors que l'éducation nationale tente sans cesse de se renouveler et qu'elle fait face à des difficultés pour recruter les enseignants, je me demande s'il ne faudrait pas tirer plus de leçons de ces expériences alternatives. On ne changera pas le système éducatif. Il y a une telle rigidité du corps enseignant, et tout le monde me dit, les uns, ah oui, c'est une question de formation. Personnellement, c'est une question de recrutement. Tant qu'on ne recrutera que sur des questions disciplinaires, français, allemand, philo, maths, etc., on aura des gens très bons là-dedans, mais est-ce qu'ils ont envie d'être avec des jeunes? Est-ce qu'ils ont envie de transmettre? Est-ce qu'ils ont envie... Sûrement pas. Et est-ce qu'ils ont peur ou pas des élèves? Et aujourd'hui, on se rend compte que un grand nombre d'enseignants ont peur d'aller à l'école. En banlieue et tout, peur. Ils y vont, la peur au ventre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à faire le silence, pas le silence, etc. Bon, bref. Moi, j'ai toujours dit, il fallait recruter aussi sur d'autres bases. Je dis bien aussi, pas... Il faudrait faire des colos de vacances avec les... Et s'ils s'entendent bien avec des mômes de banlieue, si ça marche, s'ils arrivent, eh ben on en fera peut-être des enseignants. Je n'ai jamais dit qu'un bon moniteur, ça donnerait un bon enseignant. Mais c'est pour moi une condition nécessaire. Donc c'est une nature, une vocation de pouvoir c'est une vocation éduquer des enfants. Voilà, d'être bien avec eux, de comprendre qu'ils ne comprennent pas, et pas d'avoir été un bon petit élève, ce que sont la plupart des enseignants, et qui ne comprennent pas, qu'on ne comprend pas, et que ça ne vous intéresse pas ce qu'on fait à l'école, alors qu'ils étaient bons élèves, donc ça les intéressait, ils avaient de bonnes notes, etc. Donc, bon, tout ça, ça doit être changé. Et je ne crois pas qu'on changera vite le corps enseignant, donc il faut s'appuyer. Il y a une minorité, alors ça dépend de mon état de lucidité, parfois je dis une minorité, parfois plus lucide, je dis une petite minorité, et quand je suis déprimé, je dis une infime minorité d'enseignants qui ont envie de bouger. Vous êtes rarement déprimé. Voilà. Dans ce domaine, si... Je suis assez pessimiste. Mais bon, il y a en tous les cas des enseignants qui sont prêts à bouger, à faire autre... Mais ils doivent être en équipe. On ne peut pas être le seul enseignant qui a envie de bouger dans un établissement. On se fait traiter de démagogue, de tout ce qu'on voudra. Il faut réunir ces gens-là et leur permettre de développer d'autres pratiques avec les élèves et de voir au bout de quelques années si ça marche. Et moi je dis, il y a des écoles primaires, et je donne toujours l'exemple, alors là, d'une école Freinet à Mont-Saint-Barreuil, je me souviens, un ami, Freinet, a réussi à monter avec que des collègues Freinet. C'était une école terrible, dans un quartier terrible, où il y avait tout à l'école primaire, du deal, du machin, de l'absent. Il n'y a plus de problème dans cette école, il n'y a plus de problème. Alors tous ne sont pas passionnés par l'école, mais personne ne sort sans savoir lire et écrire. C'est pas possible. Un élève qui, au bout de 5 ans, ne sait rien, l'école en est responsable, sauf déficit très grave. Bon. Et donc, une école pourrait faire, oui, il y a le socle commun, un minimum de choses que tout le monde sait. Voilà. Et après, on voit dans la vie comment ça se développe. Bon, voilà. Et les gosses aiment aller à l'école. Les rentrées, ils l'attendent. Ils s'ennuient à l'école, surtout que... quand même, 2 sur 3 ou 1 sur 3, je ne sais pas quel chiffre, ne part jamais en vacances. Alors, il reste dans le quartier à faire des conneries, etc. Personne ne s'en occupe, c'est pas notre problème, c'est un problème de quelqu'un d'autre, sans doute. Et voilà. Mais après le 2e jour, il y a eu une dictée, ils ont fait des fautes, ils se sont fait engueuler. Bon, l'école redevient un truc. Mais en soi, être mieux à l'école qu'à la maison, oui. Il suffit après de leur faire des choses qui peuvent les passionner, les intéresser, voilà. Et ça, on le fait pas. Voilà, je reste convaincu que notre système scolaire est un des pas bons. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.